Alors, bonjour à tous. Je me dirige vers la bibliothèque du Clos du Poète, qui est une petite bibliothèque située sur la commune nouvelle de Coteaux-sur-Loire. C'est 4 bénévoles qui l'animent et la bibliothèque a une coloration petite enfance car nous l'avons notamment accompagnée dans le cadre de Première Page. Donc voilà, je vais essayer de faire le portrait du Clos, de ces 4 bénévoles et voilà, de leur poser des questions qui pourront vous éclairer sur comment on se débrouille quand on n'est que 4 bénévoles dans une petite bibliothèque de la campagne tourangelle. Dans quelle étagère? Dans quel étagère? Dans quelle étagère? Dans quelle étagère? Mais dans quel Dans étagère? quel état gère? Le podcast de la bibliothèque départementale d'Indre-et-Loire. Alors, est-ce que l'une de vous pourrait présenter rapidement la bibliothèque? Bien, la bibliothèque du Clos du Poète est tournée vers plusieurs les enfants. Donc il y a un espace pour les petits, qui est grand, un espace pour les enfants à partir de 6 ans et un espace plus réduit pour les adultes. Du coup, la bibliothèque, elle a été modifiée récemment. Ah oui, 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 je peux en parler parce que, étant là depuis 2003, effectivement, la bibliothèque s'est beaucoup agrandie. Des personnes viennent encore nous dire qu'est-ce qu'on est bien dans cette bibliothèque. On a l'impression que c'est très intimiste, c'est très cocooning, c'est très familial. Et ça fait plaisir, c'est vrai, parce qu'on a quand même pendant plusieurs années fait avec ce qu'on avait, des locaux moins clairs, des locaux, mais qui plaisaient quand même. Bon. Cette transformation est un nouveau départ pour nous. Comme le dit Monique, la bibliothèque a en effet 3 espaces. Un espace pour les adultes, un espace d'accueil très ouvert et un grand espace jeunesse récemment ajouté avec des poufs, des tapis de sol, des meubles très bas pour les petites mains et même une table allongée dans les toilettes. On s'y sent bien, on est chez nous et puis on connaît nos lecteurs. Beaucoup de lecteurs viennent à pied, donc ce sont vraiment des gens qui habitent pas loin. On discute avec eux, enfin, c'est un lieu d'accueil. Un lieu d'échange, c'est vrai. Ils viennent emprunter des livres, évidemment, mais ils arrivent à rester un petit peu à parler de choses et d'autres. On connaît les lecteurs, On c'est un connaît contact nos personnel. lecteurs, et les petits se sont bien approprié la bibliothèque et le rapport avec les tout petits, c'est très agréable aussi. Permettre à la population Voilà. de venir dans un endroit qui n'est pas toujours, pour encore certains, bibliothèque, c'est rébarbatif, c'est synonyme de, comment dire, de souvenirs d'école peut-être désagréables. Et il faut vraiment y aller avec beaucoup de douceur, d'empathie pour pouvoir les fidéliser. Mais ça ne suffit pas toujours. Le mot et l'idée de la bibliothèque est restée très vieillot, je pense. Les gens se sentent... Le nom qu'il faudrait changer. Je sais pas, il y aurait peut-être quelque chose. Leur faire connaître les nouvelles bibliothèques, justement, la nouvelle manière de fonctionner, c'est ouvert. Maintenant, je pense que c'est plus ouvert à tout public que ça l'était avant. Il y a eu une nette Mais transformation. peut-être qu'en campagne, c'est encore plus marqué, mais ils ont encore l'idée de la bibliothèque très poussiéreuse. Avec la bibliothécaire qui fait chut. Oui, voilà, peut-être. Sinon, être bibliothécaire, c'est aussi s'informer sur les parutions, écouter des émissions. Puis toutes ces formations quand même que nous avons appréciées tout au long de notre carrière. Entre guillemets. C'est une carrière quand même. Ce dont Monique parle, c'est de la formation qui s'intitule « Pourquoi perdre son temps à lire des histoires aux bébés ?» que les bénévoles du Clos ont pu suivre l'année dernière à l'occasion du projet Première Page. Cette formation leur a redonné confiance dans leur capacité à accueillir des tout-petits
Et on remercie l'association Livre Passerelle d'avoir dispensé cette formation. Si votre bibliothèque était une destination de vacances, pour vous, laquelle ce serait ? Une petite cabane à la campagne. Un endroit calme. Oui, Voilà, Un c'est endroit ça. calme à la campagne. Calme, on se oui. sent bien. Voilà. Mm. On a envie de s'asseoir. Un endroit calme. Si je vous dis service public, ça veut dire quoi pour vous ? C'est pas une interro, c'est vraiment Oui, ce que ça vous Oui, évoque. bien sûr. Service public, c'est être au service du public, Ouais. voilà. Mhm. Et essayer donc faire ce peu, parce qu'on n'est pas, nous sommes ici 4. Bah oui. Et quelquefois, effectivement, au niveau des permanences, c'est difficile. Il y a des moments dans l'année où De c'est personnel, ouais, de mais c'est bénévoles. difficile d'assurer. Mais pour nous, c'est plus un lieu ouvert à tout le monde que tout le temps. Et oui, la bibliothèque du Clos du Poète n'est certes ouverte que 4 heures au grand public, mais en dehors de ces horaires, elle accueille également des classes et des assistantes maternelles avec les tout-petits. Et moi, ça me gêne toujours quand quelqu'un frappe. Oui, Parce que j'ai l'impression qu'il rentre chez moi Oui. maintenant. Non, c'est un lieu public. Oui. Mhm. Mais Entrer d'un sans frapper, on devrait peut-être mettre une pancarte. Oui, Le service public, c'est on a des personnes âgées qui viennent choisir des livres, mais qui ne parce qu'on est là, sinon ils n'iraient pas à Saint-Patrice. Donc, Il y a le côté c'est proximité. le côté proximité, Mhm. surtout pour les adultes. Mhm. Si vous pouviez associer un livre à une gourmandise, ce serait quoi ? moi je mettrais bien Une un cozy orange. crime avec un bon chocolat chaud. Ah oui, oui. Et si je pouvais vous demander à chacune d'entre vous votre livre ou votre film ou votre album préféré du moment ? Récemment, c'était le Barbane du Ritz. Philippe Philippe Collin. Philippe Collin. Voilà. Et pourquoi Parce que c'est un roman qui raconte quand même la vie de ce barman du Ritz pendant la guerre. Mhm. 39-45, et puis toute l'atmosphère de l'époque. C'était pas une époque joyeuse. C'est vrai qu'il y a des témoignages qui seront. Mhm. Ah bah, on est dans le réel. Oui, oui, là, Oui. Avec Arletty. Mais Ouais. c'est pas forcément le Le sujet ça que fait je une fille, choisis ouais. d'habitude pour les romans, Oui. mais c'est vrai que c'était prenant. D'accord. Et vous avez toutes les 4 lues Oui. Oui. et toutes les 4 aimées. Ah oui. Ah, Oui, ouais. bah oui, Ça, c'est un bon conseil. C'est un témoignage de Ouais, l'époque. oui. Bah oui, oui. Pendant Plus l'occupation un allemande, témoignage, oui. oui. Presque un documentaire. Et c'est très bien écrit. Oui, Philippe Collin, très très bon auteur. Eh bien écoutez, merci mesdames. C'était le premier épisode du podcast de la Bibliothèque départementale d'Indre-et-Loire. Nous espérons qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous en faire part. Retrouvez prochainement un nouvel épisode et d'ici là, n'hésitez pas à chercher dans vos étagères.